Approchez, voyageurs. Approchez. Et que béni soit Dieu qui vous inspira l'idée de me rendre visite. Paco, donne à boire à notre ami. Il doit mourir de soif. Votre révérence est trop bonne. Oh, laissez ma révérence, je vous prie. Vous êtes ici chez votre ami Don Alonso. L'archevêque ne se fait connaître qu'à Séville. Prenez un siège, belle dame. Vous êtes française et née à Paris. Cela se connaît à votre accent. Les Parisiens ont une façon de prononcer le R qui est unique au monde. Enfin, au monde connu, j'entends. On m'a dit à Burgos que vous étiez seul capable de le soigner. De quel mal souffre-t-il? Il a reçu 2 coups très violents à la tête et il a perdu la mémoire. Aïe, 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 aïe. Les soins de l'enveloppe crânienne et de son contenu ne sont pas mon fort. Il faut une adresse de la main que je n'ai pas. Mais Don Alonso, si vous ne pouvez rien pour lui, il est perdu. Et pas seulement lui. Une femme était en sa compagnie lorsque l'accident est survenu. Nous ignorons ce qu'elle est devenue et bien entendu, il est incapable de nous le dire. Je comprends. Bon, de toute façon, je vais l'examiner. Et si son cas n'est pas désespéré, nous trouvons bien une solution. Thomas! Thomas, il y a dans la cour une charrette dans laquelle se trouve un homme qui est blessé. Fais-le porter dans ma salle de travail. J'irai l'examiner dans quelques instants. Bien, monseigneur. Voulez-vous prendre un peu de repos et vous rafraîchir? Ou préférez-vous m'accompagner pendant que j'examine cet homme? Je vous accompagne, Don Alonso. Je me reposerai plus tard. Je suis tellement inquiète pour lui. Bon, suivez-moi. Un marchand mort vient d'apporter ses pierres à Don Alonso. Je fais un choix et vais lui en proposer un prix. Il y a là quelques pièces vraiment exceptionnelles. Voyez celle-ci. C'est une merveille. La plus belle du lot. Vous aimez les pierreries, madame? Oui, beaucoup. Vous aussi, je crois. Moins que Don Alonso, certes. Mais il m'a confié la garde de sa collection. Je lui en ai une reconnaissance immense. Cette collection est unique au monde, m'a-t-on dit. Oui, il en existe sûrement de plus belles, mais celle-ci n'est pas négligeable, c'est vrai. Avez-vous entendu parler de celle du grand argentier de Bourgogne, Garin de Brazet? Tous ceux qui s'intéressent tant soit peu à ces merveilles en ont entendu parler. Cet homme possédait le diamant noir d'Amaravati, n'est-ce pas? Oui. Cette pierre contient l'essence du malheur des hommes. Il n'aurait jamais dû l'acquérir. N'a-t-il pas été condamné pour avoir attaqué une abbaye et pendu? C'était il y a plus de 10 ans. Mais l'avez-vous donc connu? Moi? J'ai passé toute ma vie en vieilliste. Qu'est-ce que tu fiches là, toi? Catherine! Catherine, ouvrez cette porte, nom de Dieu! Tu jures par le saint nom du Seigneur. Cette porte est bien close et la clé est au fond du puits de la forteresse. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Laisse cette femme perdue mourir par le feu. Maudit chien! Le feu seul purifiera les souillures du corps. Laisse-la périr dans les flammes. Si tu veux lui épargner le supplice du feu éternel. Lâche-moi, Ribaud! J'arrive, Catherine! Arrête, scélérat! Puisque tu tiens à cette catin, allez donc en enfer tous les deux! أشهد أن لا
Ah! Tu reconnais ces deux-là, Catherine? Omar et Ali, bien sûr, je les reconnais. Et vous, Schnappant, vous reconnaissez Dame Catherine? Apportez-nous de quoi nous rafraîchir et nous restaurer. Nous mourrons de soif et de faim. là. تفضلوا مرحبا أهلا. Alors nous sommes à Grenade, en plein pays mahométan. Moi j'ai du mal à y croire. Eh oui, c'est l'agrément des voyages à l'étranger, mon garçon. On voit choses et gens tels qu'ils sont et non tels qu'on les imaginait selon les contes de bonne femme. Je suis sûr que chez vous, vous vous disiez... c'est extraordinaire qu'il existe des Mahométans. Comment peut-on être Mahométan? C'est vrai que je me le suis souvent demandé. Eh bien, vous êtes maintenant dans un pays où les gens se disent « c'est extraordinaire qu'il existe des Francs. Comment peut-on être franc ?» Shukran. Bismillah. Tu vas te reposer quelque temps ici et remplir un peu ces joues que les fatigues du voyage ont creusées. Moi, je dois aller dès demain chez le calife pour lui raconter en détail mes aventures et mes découvertes. C'est un homme très brave et très curieux, qui adore les histoires. Et il compose aussi la poésie avec un grand talent. Alors c'est un homme doux et brave comme Charles d'Orléans? Oui. Oui, c'est un homme brave, oui. Mais pour la douceur, elle n'a jamais été le point fort des Banu Sarraj qui règnent aujourd'hui à Grenade. Pas plus que des Benzekri, leurs rivaux, d'ailleurs. En somme, vous avez ici vos Armagnacs et vos Bourguignons, quoi. D'une certaine façon, oui. Mais grâce au ciel, nous n'avons pas les Anglais. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah, ça, c'est un ambassadeur ou quelques émirs qui seront auprès des khalifes. Viens voir, viens. Venez. C'est très joli, venez voir. Place! Faites place! Place à la sœur du Khalif! Place à la princesse Zobéida! Place! La princesse Zobéida. Oh non! Place! Place!